Alors, retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Regard croisé. Nous évoquons la situation actuelle de coup d'État au Gabon. Et nous allons suivre la seconde intervention des militaires, les nouvelles autorités gabonaises qui se sont prononcées sur la situation autour du président Ali Bongo Ondimba qui est aujourd'hui mis aux arrêts ainsi que plusieurs de ses proches. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Alors, des proches du président sortant, Ali Bongo Ondimba, également en résidence surveillée. Aujourd'hui, ces militaires parlent d'accusations graves. Ils ont cité beaucoup de faits. Et ce sont des accusations graves, Adam. Oui, vous savez, je pense que avec cette intervention, puisque vous savez, les noms qui sont cités sont des noms qui étaient sur toutes les lèvres, depuis qu'Ali Bongo était pratiquement d'abord grabaté à un moment et qui a fini par retrouver peu à peu sa santé. Dans son fils Noureddine Bongo Valentin. Tout à fait, puisque beaucoup estimaient qu'Ali Bongo n'était plus dans la plénitude de sa capacité à pouvoir donc gouverner le pays. Et je pense que c'est ce qui a fait dire aujourd'hui que ce n'est plus Ali Bongo lui-même qui dirige le pays. Et notamment en faisant allusion donc à son fils Noureddine, qui était pratiquement dans l'âge juvénile, où ceux qui... il y a plein d'Africains qui estimaient qu'en temps normal, dans une république normale, je pense que c'est du jamais vu. On voit véritablement un jeune qui vit dans l'opulence, qui puisse véritablement donc aider son père à gouverner le pays. Donc je pense que c'est une évidence, puisque lorsque vous prenez que ce soit la population gabonaise ou pratiquement ceux qui sont aujourd'hui ces petits-là suivaient de près ces événements, et je pense que le jour est venu de lui dire en face, et c'est ce qui est en train d'être révélé. Et je pense que c'est ce qui fait interroger également, lorsque vous êtes aux affaires, on essaie véritablement donc de faire éviter à ce que vous puissiez gouverner le pays avec les membres des familles, ses fils, etc. Et je pense que nous en sommes là. Et je pense que les questions qui sont évoquées aujourd'hui sont des questions essentielles qui doivent interroger beaucoup de sphères et ceux qui gouvernent aujourd'hui nos pays, parce que la population africaine est aujourd'hui contre pratiquement les attitudes décapantes. Et l'une de ces attitudes-là est véritablement donc vérifiée au niveau du Gabon, puisque pour Ali Bongo, il ne s'y attendait pas. Il était toujours dans une sphère où il pensait que le pays était, ou pratiquement, puisque gouvernant avec ses proches. Et nous l'avons également vu que ces dernières années, il y a eu pas mal d'évictions, que ce soit des proches où il n'avait plus tellement confiance. Et d'aucuns disent, puisque nous n'avons pas des éléments matériels à notre possession pour pouvoir le dire, même ceux qui, sa garde directe, ne sont plus gabonais. Donc tout ceci révolte en réalité ces soldats-là, aussi bien de la garde présidentielle, sinon les forces de l'ordre de sécurité plus dans leur globalité au niveau du Gabon, parce que lui-même sentait que, en tout cas, il y avait un ras-le-bol qui se lisait partout, puisque c'est l'expression de la population qui s'est aujourd'hui invitée au niveau de la Grande Myotte, qui l'a exprimé.
Voilà pourquoi, à l'entame de nos propos, nous l'avons dit que est-ce que pour certains, ce n'est pas un coup d'État, c'est l'instauration, la réinstauration pratiquement, disons, d'une république digne de ce nom. Puisque beaucoup le disaient lorsque vous vous en souvenez, qu'il y a pas mal d'opposants, même des citoyens landans, qui ont été arrêtés compte tenu du fait qu'ils ont voulu entretenir, disons, une expression contraire au mal que vivaient ces populations aux côtés d'Ali Bongo. Et je pense que, comme je l'ai dit, il y a des leçons véritablement donc à apprendre, puisque le cas Ali Bongo doit faire cas d'école, puisque c'est pratiquement un cas d'école qui doit faire réveiller encore ceux qui pensent que ils seront pratiquement dans des gouvernances où pratiquement on a la même mise sur tout l'appareil gouvernemental. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus en face de ceux-là qui vous avaient aidé à diriger avec des mains fortes une nation, puisqu'il y a une certaine métamorphose qui se lie. Et c'est ces métamorphoses-là qui sont en train d'être exprimées aujourd'hui, même qui proviennent de vos cas, puisque lorsque nous prenons ces coups d'État, on ne peut plus faire aujourd'hui l'historique de tout. Vous verrez que ce sont des coups d'État qui proviennent pratiquement du point de sphère les plus proches, qui étaient donc les hommes de confiance par le passé. Mais aujourd'hui, la lecture fait que aujourd'hui, ces hommes-là estiment que nous sommes dans une mutation mondiale et qu'il faudrait donc faire avec cette mutation en invoquant des éléments nouveaux de gouvernance, en essayant véritablement de faire en sorte que cette gouvernance reflète réellement les aspirations profondes de la population du développement. Je pense que si tel est le cas, à mon humble avis, puisque de toutes les façons, lorsque vous prenez tous les éléments qui puissent concourir à l'aptitude d'un chef d'État à pouvoir donc se présenter au pouvoir figure en bonne lieu place, je pense que le certificat médical. Si aujourd'hui ce certificat médical, qui est un élément essentiel, qui prouve l'aptitude d'un homme à pouvoir donc gouverner le pays, et ça a été le cas, je pense que, mais on peut dire la personnalité d'Ali Bongo Ondimba, personne ne pourra le lui refuser. Et c'est ce qui peut motiver le fait qu'on le lui a attribué. Donc, vous voyez, donc ça voudrait dire que tout le schéma était donc directement vicié à l'entame. Parce que lorsque nous avons normalement des médecins qui ne peuvent pas tromper la population et pas recocher le président de la République, on pouvait lui dire que vous n'êtes plus apte à pouvoir donc exercer la fonction présidentielle et donc ne pouvait pas signer un acte allant dans ce sens. Donc ça a été tronqué dès le début. On peut dire qu'il y a eu, disons, la force du pouvoir qui est intervenue. Donc on ne peut pas refuser à Ali Bongo, disons, un certificat médical d'aptitude à pouvoir donc exercer la fonction présidentielle. Et donc c'est ce qui est amené jusqu'à de bout en bout à l'organisation. Puisque lorsque vous prenez d'abord les élections, si on coupe Internet, on refuse d'accréditer des observateurs internationaux, les journalistes, ça voudrait dire quelque part qu'on anticipait soit une violation flagrante de ces élections-là, vu de tous les côtés, où pratiquement on savait qu'il devait avoir disons, une réaction violente de la population, puisque que ce soit le Gabon ou pratiquement les pays d'Afrique centrale, à l'exception près, vous constaterez qu'il y a donc de ces violences qui interviennent lorsque l'élection n'est pas bien organisée. Je pense que ça, le cas gabonais de cette année était trop flagrant et qui pouvait fondamentalement interroger la population pour pouvoir véritablement faire une descente dans les rues qui allait entraîner autre chose. Donc, je pense que les forces de l'ordre de sécurité ont pris leurs responsabilités pour éviter ce bain de sang-là qu'on a connu il y a 5 ans passés, pour que cela n'advienne plus. Donc, c'est ce qui explique. Ashraf, alors j'ai envie de poser cette question rapidement. À quoi les Gabonais doivent-ils s'attendre actuellement après le coup d'État, après ce coup d'État? Oui, bon, je crois que le souhait de tout un citoyen après de tels événements, c'est la stabilité d'abord, parce qu'il faut éviter l'anarchie. Je crois que les Gabonais ont tous un patrimoine à sauvegarder. Donc, que ce soit le patrimoine familial, que je porte des biens, mais il faut quand même éviter la dégradation sécuritaire du pays. Donc, parlant de la stabilité aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Déjà, on annonce un conseil de transition pour la restauration des institutions. On sait très bien que après des événements de cette nature, il y a toujours une charte de transition d'un temps relativement court qui permet, disons, aux militaires
de réorganiser les choses et de remettre le pouvoir aux civils. Donc je crois qu'ils seront dans ces dynamiques, dans ces démarches-là. Mais ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prochains jours, on verra également une contrainte exercée par l'institution sous-régionale. Je crois que c'est la CEMAC ou la CEAC. Donc il y a la CEAC, il y en a une contrainte de l'institution sous-régionale sur les militaires en question. Donc je crois qu'il y aura une feuille de route qui sera dégagée. Mais aujourd'hui, on présente je crois qu'il s'appelle M. Oligui Nguema, qui est considéré comme la figure emblématique de ce coup d'État là, et qui le nouvel homme fort, il a été même le nouvel homme qui ne s'autoproclame pas président de la République, mais qui estime qu'on dégagera celui qui conduira la transition par concertation. Et donc pour l'instant, oui, c'est vrai, pour l'instant c'est vrai qu'il est au devant de la scène, c'est la figure la mieux connue, disons, de ce groupe de militaires là. Mais je crois que le souhait des uns et des autres, c'est la stabilité et tourner la page Bongo. Bon, on peut dire que les plus nostalgiques peut-être peuvent penser qu'éventuellement Ali Bongo pourrait peut-être revenir dans le jeu, mais je ne crois pas. Il faut tourner la page Bongo. Mais encore une fois, on le précise, il y a des causes vraiment objectives de cette éviction-là. Et en tant que juriste déjà, j'émets des réserves sur la bonne foi et la compétence vraiment des juges constitutionnels du Gabon. Ils auraient pu vraiment déclarer la vacance du pouvoir. Comme mon cher aîné l'a très bien dit, il y a le certificat médical à un moment donné. Je crois que les médecins également, qui ont approuvé que Ali Bongo était en très bonne santé pour expédier les affaires de la République, doivent être également poursuivis. Donc ça prouve vraiment à suffisance que dans le cas du Gabon, certes, on n'a pas un acte qui prouve une délégation de pouvoir à un certain nombre de ministres de la République, mais on voit très bien que pendant longtemps, on est dans une gouvernance de procuration depuis tant d'années au Gabon. Alors, cette actualité gabonaise est aussi marquée par la réaction de la première ministre française devant les ambassadrices et ambassadeurs de la France réunis aujourd'hui ce mercredi même à Paris. Elisabeth Borne, vous allez l'assurer tout à l'heure, elle dit que la France suit avec la plus grande attention la situation au Gabon. On va la suivre et revenir pour discuter de ce que cela implique, ce changement de régime pour la France. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine, qui se poursuit et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants, le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Et permettez-moi justement, comme le président de la République lundi, de rendre un hommage particulier à notre ambassadeur au Niger, Sylvain Ité. Plus grande chose. Très bien. C'est bon, vas-y. Alors, retour donc sur ce plateau. Je vais rebondir avec vous, Achraf. Ce changement de régime, ça implique quoi pour la France ? Et qu'est-ce que ça implique pour la France? Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a une attitude quand même assez prudente sur la situation gabonaise aujourd'hui. N'oubliez pas que la France aujourd'hui sur le continent, quoi qu'on le dise, est en difficulté. Parce qu'on l'accuse, disons, d'ingérence, d'hégémonie occidentale. Donc, je crois qu'on affabule la France. Et je crois qu'il y a des preuves matérielles également pour faire des affirmations de cette nature-là. Et donc, on voit très bien qu'effectivement, la France a réagi mollement. Il n'y a pas une condamnation avec véhémence comme on l'a connu précédemment. Alors, il y a le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a fait une déclaration après celle de Elisabeth Borne.
C'est vrai que, bon, quand tu parles de véhémence, il a quand même condamné, Oui. il a quand même déclaré que la France a condamné ce coup d'État. Oui, la France a condamné ces coups d'État. On sait très bien que lorsqu'on fait face à des situations de cette nature, on ne peut pas, disons, avaliser le coup d'État. Certes, on condamne et après, voilà, on pense en même temps à la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas, vous rappelez par exemple des scandales de la compagnie pétrolière Elf avec Loïc Le Floch-Prigent, un certain nombre de scandales des multinationales françaises au Gabon. Et le Gabon a toujours été considéré, vous m'excusez pour l'expression, comme une colonie française où il y avait des intérêts français. Et je suis toujours là pour poser la question, pour un pays qui a une démographie quand même assez marginale. Et lorsqu'aujourd'hui on essaie de faire le bilan d'Ali Bongo, de Bongo père, on se demande, mais pour des décennies quand même de règne, je crois que le bilan, il est quand même catastrophique, ça il faut le dire. Parce que pour un pays qui a une démographie marginale avec autant de richesses, on pouvait quand même faire mieux. Donc vous avez aujourd'hui des intérêts français qui sont quand même enracinés dans ce pays. Donc je crois que la France est quand même assez prudente. Ils ont quand même une posture assez prudente au Gabon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on le dit, la première ministre française parlait tout à l'heure, par exemple, du réseau d'ambassadeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a quand même une diplomatie politique quand même offensive sur le continent et ils seront quand même se réinventer au Gabon. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un élan d'un discours panafricaniste qui voudrait qu'après les coups d'État, qu'il faut une rupture totale avec les forces occidentales. Mais le génie français, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est capable de s'adapter aux situations, on est capable de se réinventer et d'être compatible avec les nouveaux régimes. Mais tout dépend de la posture, disons, des militaires aujourd'hui, des nouvelles autorités gabonaises. Et on verra quelle est leur feuille de route politique, quelle attitude ils adopteront autant pour moi vis-à-vis de la France dans les prochains jours. J'ai envie de poser la même question, Adam, mais peut-être différemment. Qu'est-ce que cela implique pour les intérêts de la France au Gabon et peut-être même en Afrique? Vous savez, lorsque nous prenons le Gabon aujourd'hui, la question de la santé d'Ali Bongo a occulté pratiquement toutes les questions de développement de ce pays. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un Gabonais lambda, il n'a plus tendance à parler de la question de développement parce que lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous constaterez que lors du premier magistère d'Ali Bongo, beaucoup sont ceux-là qui avaient estimé qu'il avait mis en place un bon système anticorruption, lui-même descend dans les arènes, il faisait invincer tout ce qui allait dans ce sens-là, etc. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais qu'on puisse véritablement analyser cette question sur le fait que si la crédibilité était au rendez-vous, ou pratiquement le vainqueur qui sortait donc de ces élections était proclamé, est-ce qu'on en serait là? J'ai tendance à pouvoir dire qu'on ne pourrait pas le faire parce que lorsque vous prenez le temps de proclamation, l'intervention des militaires, ça voudrait dire que quelque part, on peut estimer qu'il y avait des attentes qui étaient nourries du fait que si ces élections-là venaient donc à être truquées en défaveur du vrai vainqueur, ces militaires allaient descendre. Puisque la durée de la proclamation et l'intervention n'a duré qu'à peine 30 minutes. Parce que pour ceux qui étaient déjà le matin, 3 heures, vous verrez que ça n'a duré que 30 minutes. Ça voudrait dire que c'était prémédité. Que les gens attendaient du fait que si cette fois-ci, on truquait les élections. Et je pense que ce qui se tramait, ce qui était fait autour de l'organisation de ces élections-là, avait mis en alerte donc les forces de l'ordre de sécurité. Et comme je l'ai dit, la question était que en fait, le vrai vainqueur soit proclamé, puisque l'attente des Gabonais n'était pas fondamentalement liée à la question du gouvernement, mais je pense que ceux qui étaient autour d'Ali Bongo estimaient quand même que c'était de trop et qu'il fallait tourner la page compte tenu du fait que Ali Bongo n'était plus apte, qu'il fallait donc lui donner ce repos-là par les unes. Et je pense que, comme l'a dit mon frère, ceux qui ont orchestré des choses pour en arriver là doivent aujourd'hui, je pense que c'est une partie qui est aujourd'hui, en tout cas la phase la plus visible
qui sont donc énoncés, mais derrière, je pense qu'il y a beaucoup qui vont être inquiétés dans ce dossier-là. Mais je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui la France sur le continent, moi je me dis la France aujourd'hui a pratiquement toute la boulangerie sur la planche, compte tenu du fait qu'aujourd'hui c'est plusieurs crises qui s'accumulent. Et ces crises-là, les gens ont tendance à pouvoir voir la France toujours derrière, et historiquement les liens et les relations du Gabon avec la France laissent présager que c'est pratiquement la France qui téléguide tout depuis les indépendances, et ces relations séculaires entre la France et le Gabon sont beaucoup plus ancrées sur plusieurs aspects. Et donc aujourd'hui, je pense que ces autorités, lorsqu'on fait le lien sur l'homme fort qui est aussi du sphère de la famille, je pense que la question aujourd'hui n'est pas le fait que les intérêts de la France soient aujourd'hui inquiétés, mais justement, c'est compte tenu le changement de la personnalité et éviter que le Gabon se prête à raillerie à l'international, ce qui a amené ces gens-là à pouvoir dire que véritablement il faut mettre fin à cela. Mais je pense que c'est une bonne foi également qui est exprimée, parce que l'homme fort ou ces poussistes-là estiment qu'aujourd'hui il se autoproclame pas, parce que vous l'avez déjà dit, il ne se proclame pas, autoproclame pas président de la République. Ça voulait dire que les objectifs premiers n'étaient pas de la soif du pouvoir ou pour le pouvoir, mais justement pour mettre fin à une situation qui était devenue pratiquement une situation dégoûtante à tout point de vue au regard de la plupart des Gabonais, pour certains qui n'hésitaient pas à le dire de face en face, mais certains également le murmuraient. Et surtout, je pense que ce pouls d'Ali Bongo portait en lui-même les germes de sa chute, compte tenu du fait que, je le disais tantôt, vous allez constater que Ali Bongo n'a plus pratiquement confiance en personne. Et il y a plus des évictions, on vous nomme aujourd'hui, demain on peut vous dégager, etc., compte tenu des soupçons, parce que lui-même n'a plus la bague sous la main. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on dit il y a beaucoup d'étrangers qu'il a invités autour de lui qui gouvernent le pays. Mais ça, je pense que lorsqu'on est patriote, les gens ne peuvent pas être d'accord que vous puissiez véritablement faire interview. Vous savez ce que ça coûte pour le budget. Au même moment, nous avons des compétents nationaux avec qui vous n'avez plus confiance. Ça vous dit quelque part que vous-même également, vous n'aspirez plus confiance. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on mette fin à cette machination de gouvernance qui se prévalait. Mais au même moment, je pense que la France aujourd'hui, il y a également l'ancien président Hollande qui est aussi intervenu. Oui. Et je pense que lorsque vous prenez aujourd'hui la France, c'est pourquoi je disais on doit éviter de faire une lecture linéaire des coups d'État que nous avons. C'est vrai, c'est un classique connu. Lorsqu'il y a un coup d'État, il faut le dire, parce que nous avons un régime, parce que quoi qu'on dise, il y a eu une élection et il y a eu des organes qui sont saurés, qui ont dit Ali Bongo a gagné. Donc c'est une interruption de force d'une institution crédible. Si nous l'avons dit, même si c'est entre griffes, de toutes les façons, on sait que Ali Bongo a gagné les élections. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, ceux qui aujourd'hui contestent ou pratiquement essaient de pouvoir donc professer ce classique-là connu, intérieurement, je pense qu'il se dit, parce que la France aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'est pas inquiétée sur ses intérêts. Parce que vous ne verrez nulle part. Non, puisque je vous dis, parce que il y a eu des actes de vandalisme. Voilà. Et personne ne scande pas tout contre la France. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tout à fait. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est que c'est la personnalité d'Ali Bongo qui aujourd'hui dérange. Parce que de toutes les façons, vous allez le constater, depuis l'annonce de sa candidature, partout en Afrique, il n'y a personne qui ne le conteste pas. Est-ce que lui-même, il pense à sa santé, à vouloir donc poser sa candidature, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que d'abord au sein de l'armée même, les gens ont tendance à pouvoir applaudir l'intervention du cousin, entre guillemets, qui est aujourd'hui, voilà, et surtout de la population, la liesse totale au niveau de Libreville prouve à suffisance que en réalité, ce ne sont pas les intérêts de la France qui sont attaqués derrière Ali Bongo, mais justement Ali Bongo lui-même était pratiquement... mais il y avait certains opposants qui avaient accusé Emmanuel Macron lors de sa visite en mars, lors du sommet sur les forêts, d'avoir soutenu Ali Bongo Ondimba pour pouvoir se présenter. Le soutien de la France aujourd'hui, lorsque vous prenez toutes ces candidatures-là, pour ceux qui
savent véritablement lire lorsque vous les lisez tous. Ouais. Il n'y a aucun candidat au niveau du Gabon qui soit un candidat qui soit hermétiquement contre Anti-français. la France. Il n'y en a pas. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, la situation n'est pas une situation conflictuelle entre le Gabon et la France. Mais c'est justement la diplomatie, la manière dont intervient. Mais il est très difficile, très complexe de pouvoir avoir une position objective Exact, oui. sur la position aujourd'hui gabonaise. Ce ne sont que des classiques qui sont en train d'être exprimés aujourd'hui. Mais au fond, les gens savent que en réalité, c'est une intervention plus ou moins saluée par tout le monde, compte tenu du fait que c'est la santé, la personnalité d'Ali Bongo qui est en jeu. Ce n'est pas les intérêts de la France qui sont aujourd'hui inquiétés. Et les intérêts des Gabonais également. Oui, mais les intérêts des Gabonais, non, mais cela prouve même insuffisant. Depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on peut tirer une conclusion définitive, que la classe politique gabonaise n'est pas animée par un sens aigu de l'intérêt général. Je crois que c'est un pays aujourd'hui délabré, avec des performances économiques très peu enviables. Ça, il faut le dire. Donc, à un moment donné, il faut prendre des responsabilités. Mais je crois que la reproduction sociale ou politique au Gabon est très connue. Comme mon cher aîné l'a très bien dit, il n'y a pas des opposants gabonais aujourd'hui qui tiennent un discours anti-français. Et même Albert Ondo Sousa a été ministre, ce qui veut dire qu'il connaît très bien les arcanes. D'autres même diront qu'on prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Donc je crois que la posture de la France, la France n'est pas inquiétée. Les multinationales sont toujours enracinées. Ils continueront toujours à faire des recettes. Mais tout ce que nous attendons, c'est que les aspirations du peuple gabonais vraiment soient véritablement prises en compte pour que ce pays-là au cours de cette transition, véritablement prendre un décollage économique et politique. Oui, maintenant, la transition également doit être gérée dans les règles de l'art. On doit pouvoir dresser un calendrier et dans le temps et respecter pour que le pouvoir puisse revenir aux civils. Maintenant, je crois que les cartes, en quelques secondes, les cartes sont redistribuées. Je crois que il y avait une candidature unique avec l'éviction d'Ali Bongo. Je crois que tous ceux qui faisaient front pour Albert Ondo Sousa aujourd'hui, je crois qu'il y aura des candidatures individuelles. Et je crois que la concurrence électorale sera beaucoup plus saine. Oui, surtout que lorsque vous prenez le fait que si réellement on s'aventurait vers une réorganisation de l'élection, ça voudrait dire qu'il y a une élection ouverte. Je ne pense pas qu'il y ait encore des blocs qui puissent donc s'exprimer. Chacun va aller mesurer ce qu'il vaut réellement sur le terrain. Alors, merci pour toutes ces analyses. On va observer la deuxième pause et revenir pour la troisième partie de Regard croisé.